j'espère que vous allez très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et ce ne sera pas un vlog puisque j'ai pas beaucoup le temps en ce moment. Et du coup j'ai décidé de réinclure petit à petit les vidéos que je faisais sur mon ancienne chaîne comme je vous l'avais déjà annoncé. Donc ça a commencé par les vlogs et maintenant il y aura cette série de vidéos qui consiste à vous présenter des sites internet que j'ai eu l'occasion de tester. Et donc ce site je le connais déjà puisque j'avais déjà réalisé plusieurs partenariats avec eux sur mon autre chaîne. Donc ça fait plus ou moins 2 ans maintenant que je collabore avec eux de façon, je vais pas dire régulière, mais 1 à 2 fois par an à peu près. Donc c'est pas moi qui les contacte, c'est eux qui me contactent et à chaque fois je me fais un plaisir de dire oui parce que je n'ai rarement été déçue des produits qu'ils proposaient. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce site, mais il s'agit du site Banggood. Et sur le site Banggood on peut vraiment retrouver pas mal de choses. Alors à chaque fois que je fais des revues de ce type, je n'essaie pas de prendre uniquement des produits qui me plairaient, mais comment vous dire, j'essaie vraiment de tester un petit peu toutes les catégories. Donc je vous remettrai ici, ou ici plutôt, les fiches des vidéos que j'avais fait sur l'autre chaîne avec les produits que je vous montrais. Donc vous verrez qu'à chaque fois c'est vraiment des choses assez différentes et le but est de voir si le rapport qualité-prix vaut le coup et tout et tout. Au niveau de l'expédition c'est toujours plus ou moins la même chose, ça met 3 semaines à peu près. C'est envoyé en plein de petits paquets, donc vous en recevez un petit peu tous les jours. Et je vais pas vous dire que c'est toujours super bien emballé. Pour certains oui, pour d'autres non, donc je ne sais pas du tout comment ils procèdent. Mais je vais vous en reparler au fur et à mesure de cette vidéo. Voilà, donc on va commencer tout de suite sans plus attendre avec la catégorie loisirs créatifs. Ben oui, parce que je sais que ça vous plaît et j'ai réussi à trouver des produits qui ne sont pas forcément associés aux loisirs créatifs mais qui peuvent servir aux loisirs créatifs. Et donc c'est parti, on commence avec le premier produit qui n'est autre que ceci. Donc c'est un moule feuille qui est dans la catégorie cuisine. Donc je vous remets tous les liens en partie plus information direct vers les produits. Donc ce petit produit coûte 2,26 €, donc je ne l'ai pas trouvé excessivement cher. Et c'est donc normalement pour faire des feuilles avec de la pâte à sucre. Mais vous pouvez utiliser ces produits pour la pâte polymère. Voilà, donc vous découpez, tchoc, vous mettez entre les deux comme ça et vous pressez. Alors, qu'est-ce que je pense de ce produit ? Déjà, la qualité, elle est vraiment très bien puisqu'elle n'est ni trop molle ni trop dure. Donc, il y a des fois on reçoit ce genre de choses, mais c'est vraiment tellement mou que c'est pas adapté à la polymère, mais plus à la porcelaine froide peut-être. Là, on a quand même une certaine rigidité, donc ça va bien marquer notre pâte. Par contre, on est censé avoir un doublon. C'est-à-dire que vous devez les mettre comme ceci, appuyer pour que ça fasse l'empreinte. Sauf que si on remarque bien nos feuilles, on en a une donc qui est creusée et donc l'autre doit être dans le sens opposé. Et ben non. Donc je dirais qu'avec ça, bon vous pourrez quand même presser et vous aurez... mais c'est pas vraiment le recto verso, je dirais que c'est plus ou moins 2 moules qui peuvent se superposer, mais voilà. Alors je sais pas si vous me comprenez bien, mais par exemple ici vous voyez, normalement ça devrait être à l'inverse, de façon à... Enfin ça... Je m'explique pas bien. Mais je pense que vous aurez compris, vous savez, le moule doit être inversé. En fait, il y a un côté qui doit être creux et l'autre côté qui doit être bombé. Voilà, de façon à ce que ça s'encastre et là, ça ne s'encastre pas. Donc ça n'empêchera pas de les utiliser, mais bon, c'est voilà. Mais la qualité est vraiment très bien. Après, je pense qu'on peut vraiment faire des choses sympas quand même avec, hein. C'est pas trop le problème, mais là, il faudra bien penser par exemple à appuyer comme ça parce que sinon, ça vous fait une feuille quand même assez épaisse, hein. C'est pas le but. Donc j'aime bien quand même, j'aime bien vraiment pour la texture du produit. Après bon, on dira que c'est 2 moules de feuilles. Voilà pour ce produit. Donc il m'a été envoyé en petit sachet, dans un sachet bulle, tout simple, noir. Mais en même temps, ça craint pas grand chose. Voilà pour celui-là. Ensuite, toujours dans cette fameuse catégorie qui peuvent servir aux loisirs créatifs, notamment à la polymère, mais qui n'est pas dans ce rayon, c'est ces emporte-pièces ronds, donc j'ai toujours eu au rayon cuisine du site Banggood, toujours le lien en partie plus information. Ce produit a coûté 1,31 €, franchement vous vous ruinez pas. Et donc ce sont des petits emporte-pièces pour la pâtisserie logiquement, mais poussoirs, pour faire des petits ronds. Et ça je trouve ça super pratique, donc il fonctionne très bien.
On n'a pas la marque de la ferraille lorsqu'on utilise des emporte-pièces ronds, puisque là c'est complètement lisse. On n'a aucune marque à l'intérieur. Et donc on a 3 tailles différentes. Voilà, donc ça pareil, ça m'a été envoyé dans une enveloppe bulle. Mais bon, encore une fois, c'est pas un produit qui craint grand chose. Et pour 1,31 €, moi je dis nickel. Ensuite, le troisième produit, j'ai été un petit peu déçue par sa taille, pour vous dire vrai. Mais il est bien quand même, mais j'étais un peu déçue. C'est ceci. Donc ce petit moule qui coûte 2,85 € je crois. Mais pareil, je vous mets le lien ici. Ça va faire un peu de bruit. Donc c'est un petit moule pour faire comme, je vous l'ai dit tout à l'heure, des cristaux. Donc de différentes tailles, des ronds, des machins. Mais les cristaux sont vraiment minuscules. Moi, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus grand. En termes de pièces, là, on en voit, ils sont pas plus gros que le bout de mon doigt. Hein. C'est vraiment minuscule. Et là, par contre, voilà, j'aime beaucoup moins la texture. Je pense que c'est plus approprié pour la pâte à sucre, pour les pâtes très molles, en fait. J'ai pas essayé avec la polymère, mais je suis pas convaincue d'avoir un super résultat. D'une, parce que les trous sont très petits. Et vu que c'est assez mou, je pense pas qu'on va pouvoir avoir une empreinte nickel dessus. Mais pour la porcelaine froide, par contre, ça peut fonctionner, ou pour la pâte à sucre si vous préférez cuisiner. Voilà, donc je m'en servirai peut-être pas pour la polymère et je suis un peu déçue par la taille du produit. Après, je pense que c'est un peu de ma faute parce que sur le site internet, ils mettent les tailles, donc vérifiez bien les tailles. Moi, c'est vrai que je regarde jamais ça. Et moi, quand on me dit 10 cm, dans ma tête, ça me parle pas. Hein. Si j'ai pas une règle à côté de moi, ouais, c'est bien. Donc du coup, c'est pas forcément de leur faute. Mais en tout cas, pour son utilisation, qui à la base est faite pour la pâte à sucre, je dirais que ça fonctionne très bien. Après, c'est pour mon utilisation détournée, peut-être moins. Voilà. Donc après, j'ai réussi à dégoter un truc super intéressant que je n'ai pas encore eu le temps de tester, mais de toute façon, quand je le testerai, je vous en reparlerai dans un vlog ou autre. Ça coûte à peu près 3 € et quelques, toujours ici le prix. Et à la base, c'est un moule à glaçons. C'est un moule à glaçons. Pardon pour le bruit, mais que je vais utiliser pour couler ma résine. Et il s'agit de celui-là. Donc là, ça vous parle pas trop, mais si je fais ça, est-ce que ça vous parle? Voilà. Donc en fait, c'est pour faire des cristaux. Et ce que j'aime bien, c'est que ça remonte un petit peu en biseau ici. Donc on aura vraiment un cristaux bien fait. Après, normalement, c'est du silicone. Donc normalement, ma résine ne devrait pas être opaque en le démoulant, mais devrait rester bien brillante. Donc ça, j'ai pas testé, je peux pas vous en parler. Mais ceci étant, j'ai hâte de les tester parce que clairement, ça va être trop classe. Donc voilà. Et il coûte pas cher, quoi. Après 3 €. Bon, après, si vous voulez pas l'utiliser pour la résine, ça marche pour les glaçons. Hein. Donc, à vous d'en trouver l'utilisation. Mais dès que je l'ai vu, je me suis dit... What? Faut que j'essaye pour la résine. Voilà. Et je pense en plus qu'il tient bien. Il est quand même assez... il est souple, mais les petits trucs là restent quand même assez rigides au bout. Donc je pense vraiment qu'on peut vraiment avoir de super résultats. La seule chose dont j'ai peur, c'est que ma résine ressorte mate et un peu dépolie et pas brillante. Mais en vue de la texture à l'intérieur, normalement ça devrait marcher. Je vous en reparle, promis. Ensuite, j'ai craqué pour un truc super mignon que je vais utiliser aussi bien en pâtisserie qu'en polymère, pas pour tout. Il s'agit de cela. Et si vous remarquez, vous comprendrez que j'ai déjà fait le tuto de ce petit biscuit panda. Donc ça provenait tout simplement d'ici, l'idée. Et en fait, ce sont des moules pour faire des biscuits, mais en trois pièces pour réaliser des marques et différentes couleurs de pâtes. Et je pense que je garderai certainement celui-ci, la petite tête ronde, pour réaliser en polymère, je sais pas, pour casser des petits pendentifs panda, parce que les autres vont être un petit peu gros quand même. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Par exemple pour la tête de panda, hop. Donc elle est comme ça, et en fait on a 3 pièces, vous voyez. Donc d'abord vous allez emporte-piécer celle-ci dans la pâte, que je dise pas de bêtises, hein. Dans une pâte, admettons pour faire un panda, dans une pâte noire, vous allez emporte-piécer ça. Ensuite, vous allez prendre celui-ci, vous allez l'emporte-piécer dans une pâte couleur biscuit. Et une fois que c'est emporte-piécé, vous allez venir insérer ceci, donc avec les empreintes du nez, de la bouche et des yeux. Tchoc, tchoc comme ça. Et en fait, ça va vous creuser tout ça, quoi. Ça va vous faire l'empreinte. Et après, vous superposez les 3 pièces et ça vous fait des biscuits en 2 tailles. Donc, je ne les ai pas testés. Je ne sais pas si ça fonctionne bien, mais
Bon, a priori, ça a l'air de le faire. Donc, au niveau du packaging, c'est assez sympa parce qu'en fait, vous avez la notice d'utilisation à l'intérieur. Donc, bah, ça, j'aime bien. Et c'était pas cher du tout. Et même pour faire des gâteaux, des biscuits, c'est super mignon. Donc, voilà, vous avez énormément de produits similaires sur le site Banggood dans la section cuisine qui peuvent vraiment être détournés. Bon, j'arrive pas à le refermer, c'est pas grave, on est comme ça. Hein. Voilà, voilà. Alors ensuite, dans la section, je ne sais plus, je vous mets le lien partie plus d'informations. Je ne sais pas si c'était dans la section cuisine, mais je crois que oui, mais je ne suis pas certaine. J'ai trouvé des petits pinceaux avec embout silicone, mais ils sont minuscules. Minuscules, et j'aime beaucoup la qualité. Donc ces pinceaux m'ont coûté 3,07 € les 5. Enfin, m'ont coûté, non, c'est un partenariat. Coûte, voilà. Et j'aime plutôt bien, donc je vous les montre de plus près. Voilà. On a des biseaux, des ronds, des plats. Et en fait, ils sont assez souples, mais pas trop non plus. Parce que quand c'est trop souple, c'est pas forcément facile. Et ils sont vraiment tout petits, donc c'est bien pour vraiment les... Quand vous faites vraiment de la miniature, pour sceller des morceaux et tout. Et 3 € et quelques, quoi. Voilà, donc ça, très contente. Ils sont très très bien. Donc ça, c'était pour la catégorie un petit peu cuisine, loisirs créatifs, les choses que moi j'ai pris à la base, qui sont pour la cuisine, mais que je vais détourner pour le loisir créatif. Ensuite, j'ai pris un petit truc qui ne vaut rien du tout, 4 € et quelques. Franchement, ça vaut que dalle. Et c'est ceci. Et franchement, c'est super pratique pour faire des lives sur Instagram. Oh ouais, et je vais vous montrer pourquoi. Donc c'est ça, c'est un objet vraiment tout ce qui est le plus basique. Ici, on va monter la molette. Donc, vous l'aurez compris, c'est pour mettre votre téléphone. Donc, voilà, hein, vous montez et vous resserrez pour resserrer. Et donc, si vous avez des pieds comme ceci, bien évidemment, vous allez pouvoir les fixer donc sur n'importe quel pied, les trépieds, les tripodes, tout ça. Et moi, à chaque fois que je veux faire un live sur Insta, il faut que je tienne mon téléphone debout comme ça, mais c'est franchement pas facile. C'est pas facile du tout. Et généralement, quand on a ce genre de produit, comme ça, le téléphone, il vient se mettre à plat, comme ça. Donc évidemment, je n'ai pas mon téléphone avec moi. Je ne sais pas où il est. Bref, on vient mettre le téléphone à plat, sauf que sur Instagram, il faut être debout. Vous voyez? Ou même pour faire des... Et bien en fait, là, vous avez un bouton, vous le tournez dans le bon sens, bien sûr. Et avec ceci, vous allez pouvoir pivoter. Et donc mettre votre téléphone en position debout. Donc ça, c'est bien pour plein de choses. Pour filmer. En fait, si vous voulez... Utilisez votre téléphone en tant que caméra pour un live, pour n'importe quoi. Ce petit pied qui coûte que 4 € et quelques va vous permettre de vous mettre en face horizontale ou en face verticale, comme bon vous semble, et avec n'importe quel téléphone. Donc ça, pour moi, c'est génial. Franchement, maintenant, je m'en mets plus quand je fais quand je fais des lives sur Instagram. J'ai plus besoin d'avoir mal au bras à tenir mon téléphone comme ça, bout de bras, non. Il est posé devant moi en mode tranquille, j'ai le temps de voir, voilà. Donc d'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Insta, n'hésitez pas à y aller. Je vous mets le lien en partie plus d'informations, car j'ai fait souvent des petits lives d'1 heure et ils aiment bien. Voilà, maintenant on va passer aux deux plus gros produits. Donc toutes ces petites choses, je les ai reçues en enveloppe bulle noire, voilà, basique, c'est arrivé nickel. Le produit que je vais vous présenter là est plus un produit pour les mamans ou pour les jeunes filles qui vont à l'école le matin et qui, en ouvrant leur armoire, en sortant leur plus belle tenue, se disent « C'est français !» Oui, parce que même si on repasse, nous, les mamans, le linge et qu'on le met dans l'armoire, quand il y a une tonne de linge qui est amatée comme ça, les unes à côté des autres, il se trouve parfois que ça se refroisse légèrement à certains endroits. Et quand on est au lycée, au collège et qu'on part le matin et que notre tenue est froissée, c'est le drame, c'est le drame. On est tous passés par là. Et donc du coup, c'est vrai que c'est assez galère de ressortir la centrale vapeur, de ressortir la table. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Et donc, moi j'ai trouvé ce petit produit sur Banggood. Et voilà. C'est ni plus ni moins un défroisseur. Alors je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Mais c'est pour défroisser les vêtements à même le cintre. Et ça, c'est plutôt cool. Donc je l'ai testé, il marche très très bien. Par contre, il crache un peu d'eau. Alors je sais pas si c'est parce que c'était la première utilisation. Quoi qu'il en soit, de l'eau, ça sèche quasiment vite. Enfin, ça sèche rapidement. Donc vous avez quelques éclaboussures d'eau, mais c'est pas très très grave. Et ça fonctionne vraiment très très bien. Le petit fer à repasser coûte 23 € et des brouettes. Et on m'avait proposé de tester un produit d'une très grande marque de ce style qui valait plus de 60 balles. J'ai dit non. Non, parce que clairement, alors j'aurais pu dire oui, j'aurais profité d'un super truc Calor, je sais pas quoi, qui vaut cher. Mais dans la vie de tous les jours, j'aurais pas mis 60 balles pour un produit qui est censé défroisser un vêtement. Enfin, non.
je ne l'utiliserai pas déjà assez pour le rentabiliser. J'utilise pas ça tous les jours, hein. C'est vraiment quand j'ai besoin, voilà, j'ai vraiment besoin d'une chemise, machin, mais je me rends compte au dernier moment qu'elle est défroissée, pap, je passe ça, mais c'est pas un truc que j'utilise tous les jours, et donc je ne mettrai pas 60 € là-dedans. Tout comme j'ai pas mis 60 € dans ma centrale vapeur. Voilà. Donc j'ai dit non, et puis après j'ai vu justement ça sur Banggood, et je me suis dit non mais pour le prix, pourquoi s'embêter? Et là je suis en train de tout foutre en l'air, mais genre tout. Donc bien sûr avec vous avez le petit godet pour remplir votre appareil. Vous avez le support comme ça, avec des petits coussins antidérapants, ça marche très bien, ça tient très bien à plat. Et ça en fait ça va juste vous permettre de pouvoir le poser comme ça. Donc ça se branche bien sûr à une prise. Voilà. Ce n'est pas lourd, ce n'est pas, même pour le bras franchement ça va. Et en fait vous le remplissez ici. Là vous mettez votre degré mais comme une centrale. Hein. Et puis après et en fait vous mettez votre vêtement sur un cintre. Vous le tenez, moi je le tiens à la main et en fait je passe ça comme ça sur le vêtement et ça me le défroisse et ça marche vraiment très bien. Par contre comme je vous l'ai dit, moi il crache un peu d'eau, donc je ne sais pas si c'est parce que c'est la première utilisation ou pas, mais il est vraiment très bien. Avec on a deux petites brosses comme ça, avec là c'est une brosse et puis là c'est un truc tout doux et je pense que ça c'est plus adapté pour les rideaux, les doubles rideaux etc. Parce que oui vous pouvez aussi défroisser vos rideaux, c'est à dire que si vous lavez votre rideau vous le faites, moi généralement je les fais sécher directement sur la fenêtre, chacun fait comme il veut. Et des fois c'est vrai que ça se refroisse un petit peu dans la journée, et ça avec ça vous pouvez défroisser vos rideaux, vos plaids, vos machins, ce que vous voulez défroisser. Voilà, je ne sais pas comment est votre intérieur et je pense que ça sert à ça. Et donc en fait ça se clip tout simplement ici. Voilà, alors si j'y arrive parce que voilà, vous faites open, vous mettez, vous coincez et puis voilà. Ou peut-être si vous avez des tissus fragiles et vous ne voulez pas que le fer vienne directement se poser dessus, et bien vous mettez ça, du coup le fer ne vient pas toucher en fait. Voilà, donc c'est des petites brosses complémentaires et ça coûte que 25,23 €. Enfin, moi je le trouve vraiment très bien et je ne regrette pas du tout d'avoir pris celui-là finalement parce que c'est un produit que j'aurais pu moi-même acheter plutôt que le dernier truc Calor ou je sais plus, je sais même plus c'est quoi la marque, mais qui valait une blinde, une fortune, et moi j'ai dit non. Donc assez étonnamment, ce produit là par contre étant un produit plutôt électronique, enfin on se comprend, pas électronique mais vous m'avez compris, il a été envoyé dans un carton vachement bien mis, bulle et tout, et il y avait le facteur m'a fait signer un truc, hein, comme quoi j'avais bien eu, j'avais bien reçu, etc. Donc là c'est plutôt en suivi et c'est pas mal, vraiment pas mal. Le dernier produit que j'ai acheté, ça serait peut-être ma déception, pour plusieurs raisons. Le prix, parce qu'à la base j'avais pas regardé le prix de l'officiel, et au final il n'y a pas grand écart, et de deux, la réception du produit, quoi. What the fuck. Je vous présente sans plus tarder le Pieface Shadow. Donc ce n'est pas l'officiel, je pense pas. Je sais pas du tout en fait, mais je pense pas. Hein. Honnêtement, ça m'étonnerait. Celui-ci coûte une quinzaine d'euros sur Banggood et comme vous pouvez le voir, il est arrivé complètement défoncé. Donc si c'était pour offrir un anniversaire, oubliez l'option, hein, parce que vu dans l'état où vous allez le recevoir, moi c'était pour mes enfants parce qu'ils avaient on avait acheté le Pieface le 1 et je ne sais pas ce que j'en ai fait. Du coup, ils voulaient refaire ça. Ils vont certainement faire une vidéo sur leur chaîne. Ils ont des idées de malades. Et on l'a pas testé encore, mais vous le verrez probablement en vidéo. Ceci étant, je pense qu'il est complet. J'ai même pas regardé. Je me dis, on va regarder ça tout de suite. Ok. Donc on a les deux faces. C'est vous qui voyez. Voilà. Je peux même pas coller ma tête dedans. Ah si, bah cool. J'ai une petite tête. Voilà. Donc on a les deux faces. On a la main. On a la mousse et puis donc l'éponge, parce qu'on peut aussi jouer avec une éponge mouillée, et puis les supports de menton, voilà. Et là on a la bête. Donc en soi dedans c'est bien emballé, il y a toutes les pièces, mais le carton est bien. Et voilà. Donc en gros, on va mettre ça comme ça. On va voir si ça marche. Alors déjà j'ai du mal à mettre ça. Je sais pas si c'est normal. Je fais tout tomber. Ça m'agace. Ah, allez. Allez. Oui, moi je vais pas dans la dentelle. Là on vient mettre les supports. Les supports à menton.
ensuite on vient mettre les petites fiches. Voilà ce que ça donne. Alors par contre, bah, c'est pas... Alors, déjà, les fiches ne sont pas en face. Hein. C'est-à-dire que, voilà, il faut pencher, je pense. Comme ça. Voilà. Ouh, et ça tient plus. Bon, bref. Et là, en fait, les deux... Donc, on met la chantilly ici. Et les deux personnes vont appuyer en même temps, comme ça. Et voilà, il y en a un qui se le prend. Mais on ne sait pas lequel. Je sais pas si... Bon, maintenant, il veut plus se baisser. Ah, la bonne blague. Ce truc est un fail total. Non, je vous le recommande pas. Alors, peut-être qu'ils vont y aller. Ah si, il faut le mettre de... Ah non, j'ai rien dit. En fait, il faut le repositionner au milieu et appuyer et il tient. Et là... Ah bah c'est encore le même qui se l'est pris. Donc, on baisse et on met au milieu. Non, on met au milieu, on baisse. C'est... Voilà. Bon, franchement, je sais pas. Je ne l'ai pas testé, donc je pourrais pas vous dire. Les enfants feront une revue dessus sur leur chaîne et puis ils vous diront ouvertement ce qu'ils en pensent, puisque eux, ils ont eu l'original avec une tête. Mais bon, on sait comment il marche. Donc ils pourront vraiment donner leur avis dessus. Mais moi, rien que sur l'envoi, le fait que le carton soit complètement défoncé, je n'ai pas du tout apprécié. Donc c'est ma petite déception. Après, le vrai coûte entre 20 euros, 25 euros et 30 euros. Celui-là coûte 15 euros. Donc je me dis, après, c'est vrai que c'est pas le genre de jeu auquel on joue toute l'année. Donc des fois, si c'est juste pour se taper des barres avec les copains lors d'une soirée, ça vaut peut-être pas le coup de mettre 30 euros dans un machin. Là, coûte 15 euros. Le résultat, au final, il est quasiment pareil, même si c'est un peu plus galère à faire fonctionner. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y en aura d'autres dans ce style-là parce que j'aime beaucoup. Ça me permet de découvrir moi des sites, ça me permet de découvrir des choses et peut-être même de vous les faire découvrir. Banggood est un site sûr. J'ai toujours reçu tous les produits que j'avais demandés. Donc sur ça, il n'y a pas de problème. Ils sont... Voilà, non, ils sont bien. Après, voilà, c'est comme tous les sites chinois. Il y a du bon, il y a du moins bon. Mais en règle générale, franchement, pour avoir testé le site depuis maintenant 2 ans, pour avoir commandé plein de choses, que ce soit des vêtements, que ce soit des sacs, que ce soit des accessoires, du high-tech, j'ai rarement été déçue. Et quand j'étais déçue, généralement, c'était par la taille du produit. Et dans ces cas-là, c'est parce que je n'avais pas lu la description. Mais rarement par l'envoi. Là, c'est la première fois que je reçois un truc complètement destroy, en termes d'emballage, pas en termes de produit. Mais sinon, dans l'ensemble, ça reste quand même du bon produit. Il faut juste savoir sélectionner ce qui pourrait être bien et ce qui ne le sera pas. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et je vous referai d'autres vidéos de ce genre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!